Eh ben donc, on reste au Québec avec Émilie Tremblay. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Alors, Émilie, vous allez nous parler comment on fait pour étudier au Canada. On a vu comment on pouvait aller travailler au Canada, mais on peut aussi étudier au Canada. Oui, exactement. Donc, je travaille pour l'initiative qui s'appelle Je choisis Montréal. Donc, en fait, on est financé par le gouvernement du Québec, en fait, pour faire la promotion des études sur Montréal. Donc, on est ici sur le Mondial des métiers avec des établissements, en fait, des cégep qui forment à la formation technique. Donc, c'est l'équivalent des BTS ou des IUT ici en France. Et donc, on est ici pour donner des informations et aussi au niveau des universités et de la formation professionnelle. Et il y a beaucoup d'étudiants français qui partent étudier au Québec? Oui, il y en a beaucoup. C'est très populaire. Donc, à Montréal, il y a 36 000 étudiants qui viennent de l'international et parmi ceux-ci, le tiers sont des Français, donc 12 000. Donc, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Et vous savez quel type d'études ils favorisent ou ça part dans tous les sens? En fait, c'est sur tous les niveaux. C'est sûr que la plus grande portion de ces étudiants sont à l'université. Par contre, il y en a beaucoup aussi qui sont dans les cégeps et aussi dans la formation professionnelle, donc l'équivalent du bac pro chez nous. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait facilement trouver du travail au Québec. Est-ce que parmi ces étudiants, beaucoup s'installent au Québec ou ils rentrent en France? Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est vraiment au choix de l'étudiant de rentrer ou pas. Donc, nous, on leur laisse le champ libre. On ne force personne. Par contre, je vous dirais qu'en moyenne, environ, il y a le tiers des Français qui décident de rester après les études. Et puis, lorsque les étudiants ont pris la décision de rester, nous, on a des ressources. On est là pour les aider à faciliter la transition des études vers le travail. Donc, on organise des salons de l'emploi qui sont seulement pour les étudiants qui viennent de l'international, etc. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même assez facile de trouver un emploi au Québec. Quand on est un peu formé et qu'on a vraiment beaucoup d'envie, c'est assez facile. Exactement. Donc, en fait, l'économie chez nous va très bien. Donc, à Montréal, présentement, le taux de chômage est à seulement 5,9 % et on manque... Ça, c'est beau. Oui, c'est bien. Et on manque de travailleurs dans plusieurs secteurs. Donc, on a besoin de main. Alors, par contre, s'il vous plaît, ne dites surtout pas que vous manquez de techniciens radio, parce que je pense qu'on va perdre le nôtre. Moi, je déplie le matériel et je suis parti. Je connais pas les statistiques, c'est vrai. Autrement, on risque vraiment de perdre le nôtre. Et c'est sûr. Est-ce qu'il y a une différence de culture entre l'étudiant français et l'étudiant québécois? Oui, effectivement. C'est sûr qu'au niveau de l'enseignement, c'est assez différent. Moi, j'ai fait mes études en France. J'ai fait mon lycée en France, donc je peux bien comparer les deux systèmes. Je dirais la plus grande différence, c'est vraiment au niveau de l'autonomie des jeunes au Québec, même à partir du lycée, en fait, l'équivalent du lycée. On est très incité à prendre son envol par nous-mêmes. Aussi, au niveau des cours, l'enseignement, c'est très pratique. Puis aussi, le rapport avec les professeurs, c'est moins hiérarchique. Il y a beaucoup plus de proximité. On n'est pas gêné de poser des questions. Donc, c'est un peu les grandes différences, je vous dirais. Et alors, quelle autre nationalité? On a dit que c'était un tiers des Français à l'international. Quelle autre nationalité vont beaucoup étudier au Québec? Donc, je vous dirais, sur Montréal, on a beaucoup d'étudiants chinois, beaucoup d'Indiens, des Américains, des Mexicains, des Brésiliens, des Français. Donc, on peut faire le tour du monde juste en restant à Montréal? Oui, c'est ça. Donc, Montréal, c'est une ville qui est très cosmopolite. Donc, c'est très bien parce qu'on peut croiser des gens de tous les horizons, manger toutes sortes de nourriture. Donc, on peut faire le tour du monde, comme vous le dites, sur place. Et alors, on a vu tout ce qui était parfait. On va parler de choses qui fâchent. L'université au Québec et à Montréal, ça coûte cher? Oui, effectivement, c'est sûr que c'est pas gratuit. Je sais que les facs en France, souvent, c'est gratuit. Chez nous, ça ne l'est pas. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la France qui fait que pour les étudiants français, ils paient en fait des frais qui sont beaucoup moindres que les autres nationalités. Donc, je vous donne un chiffre approximatif. Donc, pour la licence, donc le baccalauréat chez nous, on parle d'environ 2 500 € le semestre. Et pour le master, donc la maîtrise, on parle d'environ 1 200 €. Donc, c'est sûr que c'est pas gratuit, mais en même temps, c'est beaucoup moins cher que pour les États-Unis, par exemple.
Voilà. Pour trouver du travail après, c'est vrai que 1 200 €, on peut faire un crédit à la banque, c'est quand même tout à fait jouable. Non, c'est faisable, c'est jouable. Oui. Et alors, c'est vrai qu'il fait froid au Québec? On parlait tout à l'heure des températures. Ah, oui, il fait froid. Donc, en fait, nous, on vient de s'échapper d'une belle tempête hier, plus de 30 cm de neige, je crois. Mais c'est pas quand même la norme. On a des étés très chauds, il fait très beau, mais c'est sûr qu'on a des très grands écarts de température. Donc, oui, c'est à prendre en compte, mais on survit, on sort, on fait des activités. Donc, oui, ça vous empêche pas de sortir? Non, pas du tout. Puis il y a même pour les jeunes, ce qui peut être vraiment cool, il y a l'Igloo Fest. Donc en fait, c'est un festival de musique dance et de techno qui est sous la neige en janvier. Donc c'est présentement. Donc les jeunes mettent leurs habits de neige puis on va danser toute la soirée. C'est vraiment ça. cool. Ouais. Je déménage dès demain, je crois. Non, on a encore besoin de toi jusqu'à demain. Et alors par contre, quand on a un diplôme à Montréal, est-ce que ça nous permet de pouvoir travailler partout au Canada ou seulement dans la région de Québec? Non, oui, donc en fait, oui, c'est possible. Suite aux études, il est possible de demander un permis de travail qui est post-diplôme auprès du gouvernement du Canada. Donc, il faut le faire 3 mois après la fin des études et ça vous permet de travailler pendant quelques années partout au Canada. Donc, on n'est pas obligé de rester au Québec, non, on peut partir partout. Effectivement, nous, on aimerait bien que vous restiez chez nous, mais on ne force personne, comme je l'ai dit. C'est vrai que c'est quand même un grand pays, le Canada. Oui, c'est très grand. Donc si on veut trouver, on peut trouver ailleurs. Et donc vous parliez de la situation économique au Québec qui était très bonne. C'est la même partout au Canada? Oui, tout à fait. Donc tout se porte très bien. Donc il y a quand même plusieurs opportunités. Donc c'est sûr que si les jeunes veulent vivre d'autres choses, ils peuvent tout à fait, oui. Donc après, ils peuvent se faire une autre formation après l'école et changer complètement de métier encore. Oui, effectivement. Donc, c'est sûr qu'au niveau des services de l'immigration, il faut quand même que le parcours fasse du sens au niveau des autorités. Mais oui, il y a possibilité de continuer sur un master, un doctorat. Donc, il y a beaucoup de possibilités. D'accord. Et alors, bien entendu, le Québec est une région francophone. Donc, tous les cours de l'université sont faits en français ou il y a des cours quand même en anglais? Donc, en fait, chez nous, on a des universités qui sont francophones et des universités qui sont anglophones. Donc, c'est vraiment au choix de l'élève de choisir la langue de sa scolarité. Et on peut prendre des cours en anglais, des cours en français? Donc en fait, la plupart des cursus sont soit en français, soit en anglais, mais il y a possibilité de prendre des cours de langue durant le cursus. Oui, parce que ce serait quand même dommage de ne pas apprendre aussi l'anglais quand on est oui, non, effectivement, c'est une très bonne chance. Vu que nous, on n'est pas très bons en langue. Mais aussi, quand on travaille, ben, si on est dans le public, on travaille dans des cafés, dans des boutiques, ben, c'est sûr qu'il y a des clients qui sont anglophones qui vont venir nous parler, donc ça permet aussi de s'améliorer tout en travaillant. Ah oui, et justement là, vous soulevez une question. Est-ce qu'on peut aussi travailler en même temps qu'on est étudiant, même étranger, au Québec? On peut quand même trouver un travail de serveur, on a le droit? Oui, tout à fait. Donc en fait, avec le permis d'études qui vous est octroyé par le gouvernement du Canada, les jeunes ont le droit de travailler 20 heures par semaine à l'extérieur du campus pendant les cours et à temps plein pendant les week-ends. À temps plein pendant les vacances. Je suis vraiment désolée. Et alors, parlons des vacances. On va finir par les vacances. Oui. Elles sont longues, les vacances des étudiants? Donc, en fait, il y a 1 mois pendant la période de Noël et les vacances pendant l'été, c'est 4 mois. Donc, mai, juin, juillet et août. J'aime de plus en plus le Québec. Écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et alors, est-ce qu'il y a un site pour des futurs étudiants qui seraient intéressés pour étudier au Québec? Oui, tout à fait. Donc, si Montréal vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site je choisis montréal.com. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Allez, dans un instant, on va s'écouter Sean Paul et Zao. Bienvenue sur Radio Pluriel.